Bon, ben, salut tout le monde. Je viens d'arriver dans mon petit coin à moi. C'est mon petit coin à moi ici. Je viens me reposer des fois. Je suis venu balancer mes choses, puis je cherchais la batterie d'un de mes clients aussi, parce que j'ai un client qui a un problème avec sa batterie. Alors, il l'avait laissé ici cette semaine, puis je vais lui donner un coup de main à essayer de récupérer ça. Alors, voici ce que tu auras besoin pour récupérer une batterie lithium polymère endommagée. D'abord, tu auras besoin de ta batterie qui fonctionne pas ou qui a un problème avec. Tu vas avoir besoin d'un chargeur qui balance. Tu vas aussi avoir besoin d'un petit power supply qui va de 3 à 12 volts environ. Bien sûr, un multimètre, puis une probe, on appelle ça une probe pour être capable de mesurer et de charger les cellules indépendamment sur ta batterie. Parce qu'on peut charger la batterie par ici, mais on peut aussi charger chaque cellule indépendamment avec la prise. Voici le problème. La batterie, incapable de la charger, ça ne veut pas charger, incapable de la balancer, pas capable de la balancer. Le chargeur, aussitôt qu'on branche la batterie sur le chargeur, il la refuse, il marque low cellule. Donc ça veut dire qu'il y a une des cellules qui est trop faible pour que le chargeur puisse prendre la batterie en charge. Donc, c'est impossible de charger cette batterie-là. La seule chose que tu peux faire, c'est de la mettre au vidange, puis en acheter un autre. Tu ne pourras pas la charger. À moins que tu arrives à ce qu'on dit booster la cellule qui a été sous-déchargée ou débalancée. On va essayer de la ramener à un niveau raisonnable pour que le chargeur soit capable de la prendre en considération. Fait que je vais te montrer comment est-ce que je fais ça avec les instruments, avec les outils que je t'ai montrés tantôt. Donc, tu vois, comme je t'expliquais, j'ai branché la batterie, c'est une 3S, puis quand on essaye de la charger, ça vérifie, ça indique cellule low voltage. Donc, habituellement, quand c'est comme ça, ce qu'on doit faire, c'est aller balancer la batterie. Stop. Puis, on va aller balancer la batterie. Donc, on met l'hypobalance. Puis, on balance les cellules. Mais ça indique encore cellule low voltage. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une cellule qui est morte ou qui est irrécupérable. Donc, on va essayer de voir si nous, manuellement, on peut la récupérer. Donc, pour commencer, j'ai mis mon chargeur de côté. J'en aurai pas besoin pour le moment. Ce que je vais avoir besoin, c'est une probe comme ça. Une probe avec deux petites pattes. Je ne sais pas si on peut les voir comme il faut. Il y a deux petites pattes après, oui, comme ça. Qu'on va pouvoir aller tester les cellules indépendantes. Pour voir le voltage, puis trouver c'est quelle des trois cellules qui est endommagée. Donc, voilà. J'ai installé la probe ici, sur mon multimètre. Je vais mettre ça pour aller tester le voltage. Puis on va aller ici, dans notre petite prise. Donc là, je regarde au-dessus, la première cellule sur le bord, elle est à 2,9 volts, qui est bas un peu. Normalement, une cellule, là, ça ne descend pas en bas de 2,6. 3 volts, c'est déjà bas. Je regarde la deuxième cellule ici, on est à 3,6. 3,5, 3,6. Ça a de l'allure. Ça, c'est une cellule qui a de l'allure, qui est en forme. Puis, je regarde la dernière, la troisième cellule qui est ici. Donc, 1, 2, 3. La troisième cellule qui est aussi à 3,6. Donc, j'ai un problème avec la première cellule qui est ici. Cette cellule-là. Par contre, c'est le fun est à 2,9 volts. Donc, elle n'est pas morte. Si elle serait à 0 volts, je serais très inquiet parce que c'est difficile de ramener une batterie quand elle est complètement morte à 0. Mais là, elle était à 2,9 volts, donc c'est possible pour moi de la ramener, cette batterie-là. Donc, on va essayer juste de charger seulement cette cellule-là. Donc, on va aller charger cette cellule-là pour la ramener à
à 3 volts, là, plus proche des deux autres, pour être capable de balancer tout ça avec le balanceur qu'il y a sur le chargeur après. Fait que je vais juste m'installer pour te montrer comment on va aller charger la cellule. C'est toujours avec le même fil, le probe qui est ici. Fait que je te montre ça, ce sera pas bien long. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est ça ici. Ça, on appelle ça un petit power supply. C'est tout petit, un petit power supply qui fait de 3 à 12 volts. OK, tu te rappelles que les cellules étaient à 3,6 volts. Puis là, on veut ramener la cellule qui est faible le plus proche possible de 3 volts. Donc, je vais mettre mon chargeur à 3 volts. Pas mon chargeur, mais mon power supply à 3 volts. Puis je vais me servir de mon power supply comme un chargeur. Fait que je vais, sauf que c'est pas un chargeur, il n'arrête pas tout seul. Tu sais, un chargeur, tu vas brancher ta batterie, puis quand la batterie atteint son 3 volts, puis il arrête de charger. Ça va continuer à charger à 3 volts tout le temps. Fait qu'on va juste, on va la surveiller en même temps. On va la charger, puis on va la surveiller pour ne pas la ramener plus haut que 3 volts. Fait qu'on laisse ça comme ça, un 15-20 minutes, là, le temps de charger la cellule pour la ramener le plus haut possible. Puis dans 10-15 minutes, on va regarder où est-ce que notre cellule est rendue. Ça sera pas bien long. Fait que pendant ce temps-là, ben, tu te fais un café. Bon, ben, le temps d'un café, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Et je vais arrêter mon power supply. Je vais juste débrancher ma cellule. Et je vais venir voir où est-ce qu'on est rendu avec ça, cette histoire de cellule-là. Ah! Ben, regarde-moi ça. On est rendu à 3 volts. Parce que j'ai un chargeur 3 volts. Ça va être dur de monter plus que ça parce que j'ai un chargeur 3 volts. Puis je ne veux pas aller trop fort non plus parce que mon but, c'est pas de charger la cellule. C'est juste de faire en sorte que le chargeur puisse la reconnaître. Donc là, à 3 volts, d'après moi, il devrait la reconnaître. Fait qu'on va l'essayer pour voir. Bon. Donc là, comme tu peux voir, je suis venu mettre mon chargeur pour balancer mes cellules. OK? Puis là, vu que mes cellules sont pas mal toutes pareilles, mais ils sont pas pareilles, on va les balancer. Fait que c'est là qu'on va se réessayer encore avec le... Oups. Comme ça, on le repart. Tantôt, ça marquait low cellule. Puis là, battery check. Yes! Encore confirmé. Fait que on va la laisser aller comme ça pendant je te dirais un bon 4-5 heures. D'après moi, ça va prendre du temps à récupérer une batterie. Mais là, on va laisser le chargeur travailler. Un coup que la batterie va être bien balancée, là, on va y faire vraiment une séance de charge encore une fois pour pouvoir la mettre à sa pleine capacité. Puis, je vais pouvoir la ramener au client par la suite pour lui redonner sa batterie. Donc voilà, après avoir balancé les cellules, on remet ça sur la charge. Du coup, les cellules sont toutes balancées à 3.7, on a remis sur la charge, puis on va charger la batterie le maximum possible. Une batterie comme ça peut coûter entre 100 et 150 $. Combien j'ai chargé au client pour faire ça? Je te le dis pas, mais je te promets que ça lui a pas coûté cher. Mais surtout, amusez-vous. Cool Game s'occupe de tout.